Il faut quand même faire attention et de bien annoter toutes les pièces pour être certain avant de percer qu'on est au bon endroit. Là, ce sont des lettres pour repérer l'agencement des poteaux par rapport aux traverses. Et là, ce sont des lettres avec des petites minuscules pour les identifier avec les jambes de force. Voilà, donc là, je vais positionner. Donc les 3 cm commencent à partir du bas. Pour que je fasse un trou ici, eh bien, je vais compter mes 3 cm à partir du bas et mes 4 cm à partir de la butée, donc c'est bon. Donc, il faut que je positionne ma pièce comme ceci. Voilà, donc je vais la fixer comme ça, et après je vais procéder au percement. Voilà, donc la pièce est bien fixée. Donc là, je vais pouvoir commencer à percer le poteau. Et donc j'ai bien mon repère qui est en vis-à-vis, une sécurité supplémentaire. Alors là, pareil, donc au niveau des poteaux, je vais enfoncer la mèche sur une longueur de 2 cm, 2 cm 5. Donc comme le bois ici fait déjà 3 cm, donc je dois m'arrêter à 3 cm 5. Et je sais que mon petit repère ici, le parti biseauté du forêt, s'arrête à 5. Donc dès que je suis à ce repère là, je dois encore forer un petit peu davantage. Alors je vérifie. Pour être vraiment sûr, j'utilise la jauge pour vérifier que je m'arrête bien à 5 cm et demi pour ne pas dépasser la longueur voulue. Donc là je suis à 5 cm, donc je peux y aller encore un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là j'ai fait mon orifice de percement. Et donc normalement elle doit correspondre avec l'autre pièce, avec la traverse que j'ai percée, puisqu'elle correspondait à l'autre trou. Donc on va vérifier tout de suite. La C avec la C. Et donc la pièce C avec la pièce C, donc ça c'est la traverse. Et donc les deux C doivent coïncider. Et donc ça veut dire que les deux pièces vont être assemblées comme ceci. Voilà, avec les orifices de percement. Normalement ça doit correspondre. Comme ça. Avec une nez, ça a l'air pas mal. On peut regarder en inclinant les pièces. Et en inclinant les pièces comme ça, on peut regarder si les deux centres, ou comme ça, on peut regarder si les deux pièces coïncident. Voilà, donc cette pièce-là, ça va être bon. Voilà, donc il faut faire pareil avec les autres pièces. Toujours bien faire attention d'être bien sur le... Vous voyez, ça c'est un poteau, c'est l'autre poteau qui est déjà fait puisque ça correspondait à l'autre pièce. Donc je vais faire maintenant le trou de la traverse. Ici, qui est aussi marqué. Donc là c'est pareil, comme j'ai 3 cm à partir du bas et 4 cm à partir du bord, donc je dois encore utiliser cette butée là, parce que je ne pourrais pas retrouver le même repère sur l'autre butée forcément, puisqu'on n'est pas symétrique sur le poteau. Donc voilà, je vais fixer le poteau ici. Alors toutes les pièces ont été bien sûr dégauchies, pour qu'elles soient le plus planes possible, pour ne pas qu'il y ait de surépaisseur au moment du positionnement dans le gabarit. Voilà, comme ça c'est pas mal. J'ai déjà fixé cette pièce-ci. Maintenant la pièce est solidarisée à la table. Donc je vais. Alors là c'est un peu plus dur puisque on n'est pas dans le même sens des fibres du bois. Donc c'est un peu plus compliqué
à percer. Donc là on vérifie toujours qu'on est bien centré, là c'est bon. Voilà, et là je m'aide. Il faut pousser, hein. Voilà, je dois aller à 5 cm, plus 3 et 8. Là, j'ai fait que 2 cm. Donc là, je suis presque arrivé aux 8 cm. Il me reste juste un petit centimètre à finir. Voilà, pile poil. Donc ça c'est bon. Voilà, donc je vais pouvoir assembler les jambages une fois que j'aurai coupé les tourillons. Donc en fait là j'ai trouvé un manche à balai de 22 mm qui correspondait à la mèche que j'avais à ma disposition. J'ai bien mesuré les diamètres des manches à balai parce qu'il y avait différents manches à balai dans le même rayon et ils n'avaient pas forcément tous le bon diamètre, hein. Ça variait d'environ 1 mm en plus ou en moins, donc on avait soit de 21 soit autour de 23, donc comme la mèche elle fait 22. Et maintenant vérifier que les pièces s'assemblent bien. Donc comme j'ai 5 cm au niveau des traverses et 2 cm et demi au niveau des piquets, des pieds, bien je vais couper des tourillons de 7 cm de long approximativement, et puis je vais casser les coins pour pouvoir les enfoncer.